Bonjour, je suis à peu près à 60 km de Phnom Penh et je vais vous faire découvrir un lieu étonnant pour la francophonie en Cambodge, une école militaire où l'inscription est en français, l'école des officiers d'active. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue à l'école des officiers d'active. Merci et j'ai rendez-vous avec Sébastien Caille, il est lieutenant-colonel dans l'armée française. Sébastien Caille sert depuis 31 ans dans les troupes de marine de l'armée de terre française. Comme parachutiste, il a effectué plusieurs missions sur des théâtres d'opération en Bosnie, en Afghanistan ou encore au Mali. Depuis quelques mois, il travaille à l'ambassade de France comme chef de la mission de coopération militaire au Cambodge. Une fois par semaine, il se rend à l'école des officiers d'actifs de Tman Pong. Bonjour Sébastien. Bonjour Yvan, bienvenue à l'école des officiers d'actifs de Tman Pong. Alors, un nom français pour une école militaire en Cambodge, c'est assez étonnant. C'est effectivement étonnant. Néanmoins, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à la création de l'école des officiers d'actifs de Tman Pong, en 1996, eh bien, l'encadrement était français. Donc, à l'identique de ce qu'on peut avoir chez nous à Saint-Cyr, Koh Kidan, cette école est organisée exactement de la même manière. Pourquoi une telle coopération entre la France et le Cambodge au niveau militaire ? Le Cambodge a été un protectorat français et à compter de 1945, on a mis en place une coopération militaire mais qui a monté à des effectifs relativement importants puisqu'on a pu avoir jusqu'à 600 coopérants français ici au Cambodge. Ce qu'on connaît aujourd'hui comme structure d'organisation de l'armée cambodgienne, ça a pu être mis en place par des officiers français. Alors ici, les élèves militaires apprennent le français. Un certain nombre d'opportunités peuvent s'ouvrir aux gens qui pratiquent le français, notamment la possibilité de faire des stages en France. Avoir été formé en France, c'est une vraie marque de reconnaissance dans l'armée cambodgienne. Et ce sont ensuite des gens qui vont être mis sur des postes à responsabilité. Et puis également, il faut bien voir derrière que le Cambodge est un très gros contributeur pour les missions des Nations Unies, puisqu'on a environ 800 soldats cambodgiens au moment où on parle, qui sont engagés dans le cadre des Nations Unies, que ce soit au Mali, en Centrafrique, au Liban. Donc dans des pays francophones. Majoritairement francophones. Donc il y a un vrai intérêt pour eux à parler français dans le cadre de ces missions, parce que derrière, ils pourront non seulement travailler en lien étroit avec l'armée française, comme la force Barkhane au Mali, ou rechercher du renseignement dans le cadre de leur mission avec les populations locales. Comme tu vois, Yvan, là, ils partent actuellement là, en cours de français. Bon, ben, on va les suivre alors. On va les suivre. Allez, allons-y. C'est le cours de français. Pour enseigner le français aux jeunes militaires cambodgiens, le ministère français de la Défense a affecté 2 professeurs françaises à temps plein. C'est le cas d'Améline, qui vient pour une mission d'enseignement de 9 mois au sein de l'école. Qui est colonel? Les élèves sont là. Merci cadet Isul Sanglai, la montée de promotion. Avant de mon colonel. Merci. Repos. Bonjour Améline. Bonjour. Ça va ? Bonjour colonel. Et comment alors tu fais pour leur enseigner le français ? Alors ici on s'appuie sur la méthode En Avant qui a été conçue par la DCSD, donc la Direction de coopération de sécurité et de défense, ainsi que l'OIF, donc l'Organisation internationale de la francophonie. Bon, c'est du français sur objectifs spécifiques militaires. Comment elle t'aide cette méthode à leur enseigner le français ? On retrouve tout le vocabulaire qui est lié donc, au milieu militaire, donc tout ce qui est grade, l'uniforme, tout ce qui est sigle concernant donc, l'armée et comment se passe la vie en caserne. Il a été très bien conçu. Pourquoi c'est un public qui est particulièrement motivé pour apprendre le français ? Donc, à la fin en fait, de cet apprentissage, ils ont la possibilité de passer la certification en français de niveau A1 voire A2 pour les plus avancés, ainsi que de partir en stage en France et pour les plus chanceux de partir en mission dans le cadre de l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies. Donc vous aimez bien apprendre le français avec votre professeur ? Oui. Toi par exemple, pourquoi tu aimes apprendre le français avec Amélie ? Parce que j'aime apprendre la langue française. C'est la langue qui est importante pour moi et très important pour mes amis. Et pourquoi la connaissance du français, c'est important pour ta carrière professionnelle ? Parce que je peux partir aux missions internationales
Nations Unies. Et je veux aller en France pour faire des stages. Et après, j'aimerais bien devenir le professeur de français. Et si tu veux devenir professeur de français? Oui, c'est vrai, monsieur. D'accord. Donc peut-être un professeur de français et peut-être un futur casque bleu qui va en théâtre d'opération dans le monde francophone, c'est ça? Oui. C'est génial. Bah, merci beaucoup à vous, merci Améline, et puis bonne continuation. Au revoir. À nouveau. Merci. Au revoir, merci, à bientôt. Sébastien, ils sont particulièrement motivés ces élèves. Eh oui, Yvan, comme tu as pu le constater. Et d'ailleurs, je te propose qu'on aille voir le directeur de l'école, le général Boutsopip, parfait francophone. Avec plaisir. En avant. Le général Boutsopip a fait un an d'études à l'école militaire de Paris. Depuis, ce général 3 étoiles, qui est particulièrement aimé de ses hommes, est l'une des chevilles ouvrières de la coopération franco-cambodgienne dans le domaine militaire. Avant d'aller le rencontrer, je vais faire quelques entraînements, histoire de me mettre un peu dans le bain. Je dégoupille. Merci, merci. Mes respects, mon général. Comment allez-vous? Mon général, ça va très bien, je vous remercie, et vous-même. Ok, contenté. Je vous Général. présente monsieur Yvan Kabakov. Non, c'est côté, là, Ah, c'est pas- l'autre côté. Voilà. C'est pas à droite. Mon général, pourquoi c'est important d'avoir une coopération avec la France dans le domaine militaire? On a besoin pour des métiers militaires. On a changé de progresser, d'améliorer, ainsi que connaissances militaires pour les forces armées royales. Pourquoi c'est important pour vos hommes de parler français aussi? Et pour l'en français, on a besoin d'utiliser. Parfois, on va travailler de l'Afrique centrale et les autres pays francophones. Quand vous voyez des militaires qui sont partis comme casque bleu et qui reviennent, est-ce qu'ils ont changé? Quand ils reviennent, il y a beaucoup de connaissances et beaucoup de compétences pour venir travailler au Cambodge. On a changé dans des connaissances militaires ou d'autres connaissances on a besoin pour utiliser à l'avenir au Cambodge. Merci beaucoup Sébastien. Merci à toi, Yvan. Et nous on repart dès la semaine prochaine sur les traces de cette francophonie militaire au Cambodge. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Vous êtes prêts? On y va? Oui, c'est parti!